Honorable Rachidi Badamassi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. En se prononçant sur l'actualité relative à l'affaire dite de coup d'État, le professeur Théodore Rollo, ancien président de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour de justice, dit, je cite, « Il n'y a pas juridiquement de coup d'État et qu'il y a peut-être menace au complot contre la sûreté de l'État. » Fin de citation. Que pensez-vous de cette clarification qu'apporte cet homme de droit sur le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours au Bénin? Cher ami journaliste, avant de revenir à vos questions, permettez-moi de rappeler à l'attention du peuple béninois que tout ce qui est caché sera révélé. Les mains de nos ancêtres ne dorment pas et Dieu est avec le juste, Dieu est avec le patient. Et je le dis haut et fort, le président Patrice Talon est victime de la trahison. Alors maintenant, pour revenir à vos questions, je dois d'abord commencer par reconnaître l'effort de neutralité que le professeur Théodore Rollo a fait en abordant ce sujet, même s'il a pu avoir par le passé des positions politiques critiques vis-à-vis des actions du gouvernement. Et ce n'est pas grave. Et cela témoigne de la vitalité de la démocratie béninoise. Alors, chers amis journalistes, lorsque le professeur Théodore Rollo dit qu'il y a peut-être menace ou complot contre la sûreté de l'État, eh bien, il est dans la même logique que le procureur spécial Près la Criette, qui, au nom du peuple béninois, poursuit que les personnes mises en cause dans cette affaire. Il confirme la pertinence juridique et la cohérence pénale des chefs d'accusation pour lesquels ces personnes sont poursuivies. En effet, les personnes accusées sont poursuivies essentiellement et principalement pour complot contre l'autorité de l'État. Ces personnes ne sont pas poursuivies ni pour coup d'État, ni pour tentative de coup d'État. L'infraction fondamentale poursuivie est intitulée complot contre l'autorité de l'État. Il faut que ce soit clair. Donc le professeur Théodore Rollo est en phase avec le procureur spécial et le peuple béninois. Le complot contre l'autorité de l'État est juridiquement et pénalement constitué lorsqu'il y a mobilisation des moyens qui vont servir à faire un coup d'État. Ici, nous avons vu l'argent, beaucoup d'argent dans une voiture et le peuple béninois est témoin. Nous avons vu un contrat d'assurance. Il y a eu des rencontres, des rendez-vous, des échanges de messages qui constituent la phase préparatoire du coup d'État qui allait être exécuté par le commandant de la garde républicaine et qui est, comme l'a dit le professeur Rollo, une autorité militaire établie. C'est ça le complot contre l'autorité de l'État et nous attendons ce que les juges d'instruction vont rendre comme décision. Alors je demande humblement à nos amis d'en face de savoir raison garder. Honorable Rachidi Badamassi, et si les juges disent après qu'il n'y a pas complot contre l'autorité de l'État, que se passerait-il? Et moi, cher ami journaliste, je vous pose la question de savoir, et si les juges disent après qu'il y a eu complot contre l'autorité de l'État, ceux qui aujourd'hui émettent du doute sur le fond de cette affaire vont mordre la poussière. Je vous le jure. Au moins, le professeur Théodore Rollo s'est comporté à un homme sage et responsable, contrairement à mon grand frère, l'ancien président de la Cour suprême, M. Ousmane Batakor. Le professeur Rollo, même s'il a une opinion, il a gardé pour lui et a expliqué les choses selon la loi en disant que les juges feront le reste du travail. C'est ça l'attitude que nous recommandons aux personnes qui ont eu à diriger nos institutions et qui, en toutes circonstances, doivent savoir raison garder. M. Théodore Rollo vient de donner encore la preuve. Quand on a eu occupé des postes de responsabilité, il faut parfois avoir les obligations de réserve. Et il vient de le démontrer. Merci à vous, honorable. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste.